Le soleil n'était pas encore levé sur la petite ville de Blantyre, près de Glasgow, en Écosse, que déjà l'on pouvait entendre des pas précipités dévaler l'escalier de pierre de la petite maison et se perdre dans l'obscurité de la rue des Navettes. Une nouvelle journée commençait pour le voyage d'une vie d'aventure. Le jeune David ne se doutait pas que le voyage de sa vie à lui le mènerait depuis sa pauvre petite chambre de 3 mètres sur 4 jusqu'à l'immense forêt tropicale d'Afrique, parmi les tribus sauvages qui n'avaient jamais encore vu d'homme blanc. Dieu avait un plan pour la vie de David Livingstone, et il allait lui révéler ce plan pas à pas. Mais à l'âge de 10 ans, le petit David n'avait aucune idée de tout cela, lorsque tous les matins, avant 6 heures, il se hâtait dans la rue des Navettes. Il se rendait à l'usine de filature où il travaillait 14 heures par jour, 6 jours par semaine, au milieu du claquement des navettes et de la chaleur des machines à vapeur. Il avait pour tâche de nouer les fils qui cassaient sur les machines. En plus de cela, il utilisait les moindres moments de la journée pour lire un livre et essayer de s'instruire. Ce n'est qu'à 8 heures du soir qu'il rentrait à la maison et alors il se dépêchait d'aller à l'école, où il passait 2 heures de plus. Lorsqu'enfin il pouvait aller au lit, c'était pour reprendre encore ses livres, jusqu'à ce que sa mère lui enlève sa bougie pour qu'il ne manque pas trop de sommeil. David a grandi dans une famille chrétienne. Son père, sa mère et sa sœur avaient tous mis leur confiance en Christ comme leur sauveur. Et chaque dimanche, toute la famille faisait 5 kilomètres à pied pour aller au culte et 5 kilomètres pour rentrer. Souvent, David se moquait de la foi de sa sœur, mais il lui arrivait de pleurer en secret parce qu'il savait que son péché le séparait de Dieu. Tout au fond de lui-même, il se sentait coupable de sa désobéissance envers Dieu. Il avait entendu bien des fois la bonne nouvelle selon laquelle le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, était venu du ciel pour sauver les pécheurs, en mourant à leur place, à la croix. Ah, mais était-ce aussi pour lui? Dieu l'aimait-il? David savait que Dieu était saint, qu'il était juste et parfait dans tout ce qu'il disait et faisait, et qu'il haïssait son péché à lui, David. Comment Dieu pouvait-il lui pardonner? C'est un problème qui le tourmenta pendant longtemps. Et puis, par des versets de la Bible qu'il avait entendus, Dieu commença à lui montrer que s'il regrettait vraiment son péché au point de vouloir s'en détourner, il trouverait le pardon. David eut foi en la parole de Dieu. Et en tant que jeune homme de 16 ans, alors qu'il était assis au culte le dimanche matin, il demanda au Seigneur Jésus de venir dans son cœur et sa vie pour être son sauveur. Qu'en est-il de ta vie? Si tu veux qu'elle soit digne d'être vécue et qu'elle plaise à Dieu, il te faut commencer par faire comme David. Il te faut te détourner de ton péché et mettre ta confiance en Christ pour être en règle avec Dieu. Jésus-Christ doit être ton sauveur. Rien d'autre ne doit compter plus que lui.
Il faut le laisser contrôler ta vie par le Saint-Esprit. Cela changera toute la direction de ta vie, comme ce fut le cas pour la vie de David Livingstone. Parce que le Seigneur Jésus dirigeait à présent sa vie, David commença à s'intéresser à l'œuvre de Dieu. Il lut des articles qui parlaient des pauvres habitants de la Chine qui n'avaient jamais entendu la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour eux. Tout d'abord, il entreprit de prier pour ce peuple et pour ceux qui partaient là-bas comme missionnaires. Il donnait aussi de l'argent pour aider cette œuvre. Mais bientôt, David comprit que Dieu attendait de lui davantage que de donner de l'argent. Comme il priait à ce sujet, il arriva à la conviction que Dieu voulait qu'il fasse des études de médecine. Ainsi, en Chine, il aurait bien des occasions de parler aux gens de leur âme, tout en soignant leur corps. En 1837, à l'âge de 24 ans, son travail acharné lui avait permis de gagner assez d'argent pour payer lui-même ses études de médecine à Glasgow. Toutefois, pour arriver à tout payer, il ne pouvait suivre les cours qu'en hiver et il devait retourner à l'usine en été. Après avoir terminé ses études et obtenu son diplôme de docteur en médecine, David voulut se préparer pour le travail missionnaire et dans ce but, il s'inscrivit dans une école spéciale à Londres. Là, il étudia la Bible et apprit davantage de choses sur les merveilles de son Dieu. Connaître Dieu et faire sa volonté, voilà la plus grande et la plus belle chose qu'on puisse faire. Dieu parle à nos cœurs. Et il se fait connaître à nous lorsque nous lisons sa parole, la Bible. Lis-tu la parole de Dieu chaque jour? David espérait aller en Chine aussitôt ses études terminées. Mais, entre-temps, la guerre avait éclaté entre la Chine et l'Angleterre. Et à cause de cela, les missionnaires étaient envoyés dans d'autres pays. David ne savait pas au juste ce qu'il devait faire. Il était en train de se demander ce que Dieu voulait qu'il fasse lorsqu'il rencontra un missionnaire bien connu de retour d'Afrique, le docteur Robert Moffat. Celui-ci se mit à parler des grands besoins du continent noir. Il dit aussi combien il avait été ému de voir au loin les fumées de milliers de villages où aucun missionnaire n'avait jamais été. Tout à coup, il sembla à David que Dieu lui disait « Voilà où j'aimerais que tu ailles ». Le docteur Moffat parla aussi de la grande détresse causée par le commerce des esclaves. Alors, David décida de faire tout ce qu'il pourrait pour venir en aide à ces pauvres gens. Le matin du 17 novembre 1840, à 5 heures du matin, David et son père lurent le psaume 121 qui parle de l'aide et de la protection de Dieu. Et puis tous deux allèrent à pied jusqu'à Glasgow où David devait prendre le bateau jusqu'à Liverpool. En disant au revoir à son père, le jeune homme ne savait pas qu'il ne le reverrait plus dans ce monde. D'Angleterre jusqu'en Afrique, le voyage était long et parfois agrémenté de tempêtes. Mais David ne s'ennuyait pas. Il persuada le capitaine de lui montrer comment on utilisait le sextant, un instrument avec lequel les marins cherchaient à connaître leur position exacte sur la mer. Lorsqu'enfin le bateau accosta à la ville du Cap tout au sud de l'Afrique, David dut faire encore 1100 kilomètres
à la vitesse d'un chariot tiré par des bœufs. Il traversa ainsi des rivières et des montagnes jusqu'à la station missionnaire de Kourouman. Tout paraissait étrange aux jeunes blancs. La langue, les coutumes, les huttes de boue et la terrible chaleur. David ne tarda pas à être confronté à la détresse des gens de cet immense pays. Mais si peu d'Européens étaient prêts à répondre à ses besoins en quittant tout pour faire connaître l'amour de Jésus, David en fut si ému qu'il en pleura. Quant aux milliers de villages au-delà de la station missionnaire, leur situation était encore pire et aucun blanc n'avait encore été jusque-là. David ne resta pas longtemps à la station missionnaire. Il alla vivre seul pendant 6 mois dans un village de la brousse où il se familiarisa avec les coutumes et la langue des habitants. Au bout de 2 ans, il ouvrit une nouvelle station missionnaire à Mabotsa, à 300 km plus au nord de Kourouman et loin de tout homme blanc, au milieu des tribus sauvages. Malgré le danger, David n'avait pas peur. Dieu l'avait amené en Afrique et lui avait donné la promesse « Je suis toujours avec toi ». Si tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, tu n'as pas besoin d'avoir peur de ce qui pourrait arriver. Le diable peut essayer de t'inspirer toutes sortes de craintes. Alors rappelle-toi simplement la promesse « Je ne t'abandonnerai pas, ni ne te délaisserai ». David en fit l'expérience bien des fois. Un jour, en rentrant dans sa maison, il s'aperçut que des lions avaient attaqué le bétail et dévoré quelques-unes des bêtes. Il prit donc des chasseurs noirs avec lui et partit à la recherche des lions pour mettre fin à leurs méfaits. Comme il contournait une colline, il vit un lion assis sur un rocher à 30 mètres de là. Il visa avec soin et fit feu. Mais le lion n'était pas mort. Il rugit de colère et s'élança sur le missionnaire qui essayait désespérément de recharger son fusil. Le fauve bondit et tout en maintenant la tête de sa victime avec sa patte, il lui planta l'écrou dans l'épaule en le secouant comme ferait un chien avec une poupée de chiffon. L'un des chasseurs africains se précipita pour tirer, mais le coup ne partit pas. Alors le lion se retourna et bondit sur le chasseur, laissant David grièvement blessé sur le sol. Un autre chasseur intervint à son tour avec sa lance, mais lui aussi se fit mordre. Subitement, le fauve tomba mort. Le coup de fusil de Livingstone avait enfin fait son effet. Bien que David ne retrouvât jamais plus l'usage normal de son bras gauche, Dieu était avec lui et il l'aida dans cette cruelle expérience. Une autre fois, ce fut un rhinocéros qui chargea le missionnaire. Et, fait étrange, il s'arrêta pile devant lui au lieu de le tuer. Dieu n'a jamais promis que rien ne nous arriverait si nous avons cru en Jésus comme notre Sauveur, mais il a promis d'être avec nous et de nous aider dans tout ce qui nous arriverait. Nous savons qu'il sera avec nous au travers de la mort et qu'il nous prendra pour être avec lui au ciel. Par conséquent, si le Seigneur Jésus est ton Sauveur, alors ne t'effraie pas, mais fais-lui confiance, même quand c'est difficile. Aussi sûrement que Dieu protégeait David, il dirigeait toute sa vie. Durant son séjour à la station missionnaire de Kourouman, David avait rencontré la fille du docteur Moffat, Marie, et ils se marièrent en 1845. Ils eurent leur première maison sur la station missionnaire de Mabotsa.
Ils passèrent leur temps à apprendre la langue des indigènes, à prêcher l'Évangile, à soigner les malades et à se renseigner autant que possible sur le pays. Plus tard, en 1847, David et Marie eurent la conviction qu'ils devaient aller encore plus au nord, où ils pourraient atteindre d'autres tribus qui n'avaient encore jamais entendu la parole de Dieu. À une distance de 130 km, à Kolobeng, ils construisirent ensemble une nouvelle station missionnaire juste en bordure du désert du Kalahari. Lorsque les Africains entendirent parler de David et de ses remèdes, ils arrivèrent d'une distance de 320 km pour être aidés. Mais David n'oublia jamais que le but de sa venue en Afrique n'était pas seulement de soigner les malades, mais de parler aux gens du Seigneur Jésus-Christ. Tout en administrant des remèdes à ses patients, il leur expliquait comment le Seigneur Jésus était mort pour leurs péchés et comment il était redevenu vivant 3 jours après. Mais aucun des indigènes ne semblait vouloir se détourner de son péché pour se confier en Christ comme son sauveur. Peut-être avaient-ils peur d'être maltraités ou même tués s'ils abandonnaient les idoles pour devenir chrétiens. Un jour pourtant, David apprit que Séchélé, le chef de la tribu des Bechuana, avait son fils malade. Alors le missionnaire se rendit auprès de lui pour voir ce qu'il pourrait faire. Dieu permit que les remèdes de David guérissent le fils du chef et tous deux devinrent amis. Comme David lui parlait du Seigneur Jésus, Dieu parla au cœur de Séchélé et lui montra son besoin d'un sauveur. Bien que ce soit dur pour Séchélé d'être différent de sa famille et de ses amis, Dieu l'aida à obéir à sa parole et à abandonner sa vie de péché. As-tu obéi à la parole de Dieu? Étais-tu détourné de ton péché pour te confier au Seigneur Jésus comme ton sauveur? Il y a un seul sauveur, le Seigneur Jésus, qui est mort pour ton péché et qui est ressuscité pour te rendre juste devant Dieu. Personne d'autre ne peut faire cela. Et tu ne peux pas arriver à plaire à Dieu en essayant d'être bon. Dieu dit que le bien que nous essayons de faire pour être juste est comme un vêtement sale à ses yeux. À présent, David voulait arriver jusqu'aux tribus de l'autre côté du désert du Kalahari. Bien que les indigènes fassent ce voyage uniquement à la saison des pluies pour trouver assez d'eau à boire, David, lui, ne pouvait attendre. Il se mit en route pour cette dangereuse traversée en pleine saison sèche. Ce fut extrêmement difficile et bien souvent, le missionnaire et ses aides africains eurent à souffrir de la faim et de la soif. Chaque soir, au moment de s'asseoir autour du feu, David écoutait les hommes raconter leurs histoires de tribus, puis à son tour il parlait pour raconter l'histoire de la croix, comme il aimait parler aux autres de son Sauveur et Seigneur. Ah, il profitait de la moindre occasion pour le faire. Parles-tu parfois aux autres du Seigneur Jésus? Ou bien as-tu honte de lui appartenir? Le Seigneur Jésus dit que si tu as honte de lui, lui aussi aura honte de toi devant Dieu. Le désert du Kalahari est tellement chaud que si un insecte s'avisait de sortir de son trou en plein jour, il retirait vif. Après bien des jours de voyage dans ce désert, David atteignit enfin le lac Ngami. Là, il entra en contact avec la population farouche des villages environnants et il se mit à leur enseigner la parole de Dieu. Comme il parlait une autre langue que celle des tribus qu'il
avait connu auparavant, il fallait se servir d'un interprète, un homme qui traduisait ce que disait le missionnaire. La vie en Afrique était dure pour la femme d'un missionnaire et sa famille, surtout à cette époque. Mais malgré les difficultés, la femme et les enfants de David l'accompagnèrent dans la plupart de ses voyages, même pour traverser le Kalahari. La famille de Livingstone risquait sans cesse sa vie en allant si loin annoncer la bonne nouvelle de Christ. Malgré cela, les Africains se contentaient de se moquer ou d'être indifférents. Bien loin au-delà du lac Ngami, à l'intérieur de l'Afrique, vivaient des milliers de gens. David se rendait compte que si l'Évangile devait leur être annoncé, il fallait plus de missionnaires. Mais il savait aussi que beaucoup d'entre eux mourraient s'ils devaient traverser le désert du Kalahari. Aussi David décida-t-il de trouver un autre chemin pour contourner le désert. En 1853, à l'âge de 40 ans, il se mit en route pour un voyage que des amis avaient déclaré impossible. Il emmena avec lui 27 aides africains. Ce fut un voyage terrible. Pendant 6 mois, ils traversèrent des contrées inconnues, au milieu de 1000 dangers. Ils durent lutter contre la faim, la maladie, les marais. Ils parcoururent 2400 kilomètres de jungle jusqu'à ce qu'enfin, ils atteignent la mer. Ils étaient sur la côte ouest, à Luanda. David était en bien mauvaise santé et on le pressa de rentrer en Angleterre pour se rétablir. Mais il savait que sans son aide, ses amis africains ne pourraient plus trouver le chemin du retour pour regagner le pays d'où ils étaient venus. Après avoir à nouveau voyagé et ne trouvant pas d'endroit convenable pour s'y établir, il emmena sa famille à la ville du Cap. De là, il leur était possible de retourner en Angleterre pendant qu'il continuerait ses explorations. Alors, tristement, il dit adieu à sa femme et à ses enfants, et il reprit sa longue recherche solitaire. Parfois tourmenté par les piqûres d'insectes, trempé par la pluie tropicale et saignant de 1000 griffures d'épines, il s'asseyait la nuit près de son feu de camp et pensait à sa famille. « Je suis prêt à risquer n'importe quoi pour Christ », écrivit-il plus tard. « Dommage que j'ai si peu à donner. » Tu dois certainement penser que tu as encore bien moins à donner. Dieu ne nous demande pas de donner plus que ce que nous avons, mais il attend que nous donnions tout. David s'était donné lui-même tout entier au Seigneur Jésus et il était prêt à faire n'importe quoi et à aller n'importe où pour lui. Et toi, si tu appartiens au Seigneur Jésus, il veut tout de toi. Prêcher l'Évangile était la chose la plus importante pour David. Il arriva même que 7000 guerriers se rassemblent au même endroit, à Lignoti, pour l'écouter prêcher. Ce fut là aussi que le missionnaire fit connaissance pour la première fois avec le commerce des esclaves. Partout, on pouvait voir la sauvagerie et la misère qui en était le triste résultat. Des villages entiers étaient anéantis et les jeunes étaient enchaînés les uns aux autres et emmenés. Ceux qui étaient trop faibles pour marcher, on les laissait mourir dans la jungle. Lorsqu'on arrivait à la côte, on entassait ces pauvres gens dans les cales des navires comme du bétail et on les emmenait en Amérique, où ils étaient vendus comme esclaves. Beaucoup d'entre eux mouraient pendant la traversée à cause des conditions de vie insupportables sur le bateau. Comme David aurait voulu être capable de faire cesser ces pratiques ignobles. En attendant, il pagayait d'un bout à l'autre du grand fleuve Zambèze dans sa pirogue, s'arrêtant dans les villages pour prêcher l'Évangile
encourageant les indigènes à se confier en Christ comme leur sauveur. David avait déjà trouvé un chemin jusqu'à la côte ouest, et il lui restait à faire de même jusqu'à la côte est. Il espérait y arriver en suivant le fleuve Zambèze pour permettre aux missionnaires de pénétrer dans le pays et aider ainsi à mettre fin au commerce des esclaves. En cours de route, il découvrit l'une des plus grandes merveilles du monde, une impressionnante chute d'eau large de plus d'1,5 kilomètre. Il lui donna le nom de chute Victoria, du nom de la reine d'Angleterre de l'époque, la reine Victoria. Quand David atteignit enfin la côte est, il était le premier homme à avoir traversé le continent africain d'un bout à l'autre, ce qui fait presque 7000 kilomètres à pied sans route ni chemin. C'est au bord de l'épuisement qu'il s'embarqua sur un bateau anglais. Il s'arrêta à l'île Maurice le temps de se remettre d'une crise de malaria, et puis il gagna l'Angleterre. Cela faisait presque 16 ans qu'il était parti de son pays, et grande fut sa surprise d'être reçu et fêté comme un héros. Dans toute l'Angleterre, les gens avaient entendu parler du fameux David Livingstone et tous admiraient son courage. Ils avaient entendu parler des nouvelles tribus et des nouvelles régions qu'il avait découvertes. Ils voulaient voir les cartes du pays qu'il avait dessinées et ils voulaient savoir comment étaient les plantes, les insectes et les rochers de ces régions étranges que personne encore n'avait vues. Des foules se réunissaient partout où il allait. Même la reine Victoria l'invita dans son palais. Il lui raconta qu'un chef lui avait demandé un jour combien la reine d'Angleterre avait de richesses. « Combien de chèvres a-t-elle » avait demandé le chef africain. Ah, cela fit beaucoup rire la reine. Il y avait pourtant une chose qui intéressait beaucoup moins les gens, une chose que David trouvait plus importante que tout, la prédication de l'Évangile à ceux qui n'avaient jamais entendu parler du Seigneur Jésus. David n'avait qu'un désir, retourner en Afrique. Il aimait les Africains et il voulait leur venir en aide. Malheureusement, ceux qui avaient donné de l'argent pour le travail missionnaire pensaient qu'ils ne pouvaient plus continuer à le faire si David passait tellement de temps dans ses explorations. Aussi, lorsque le gouvernement demanda à David Livingstone de conduire une expédition de découverte en lui procurant l'équipement nécessaire, alors le missionnaire accepta avec joie. En quoi de tels voyages d'exploration pouvaient-ils aider l'œuvre missionnaire en Afrique ? Les 46 000 kilomètres que David parcourut durant sa vie se révélèrent d'une grande importance. Lorsque les missionnaires allèrent en Afrique au cours des années qui suivirent, ils n'eurent plus qu'à se servir des cartes dessinées par David pour pénétrer dans les régions nouvelles. Lorsqu'ils rencontraient des tribus sauvages, il leur suffisait de mentionner le nom de David Livingstone pour qu'aussitôt les nouveaux arrivants soient bien reçus, parce que David était passé par là et que les indigènes l'aimaient et le respectaient comme missionnaire. Quand David retourna en Afrique, sa femme Marie l'accompagna, alors que ses dernières explorations, il les avait faites seul. Ils s'engagèrent par bateau dans l'embouchure du fleuve Zambèze pour pénétrer dans le pays par ce moyen. On avançait de plus en plus difficilement. La fièvre frappa quelques membres de l'expédition emmenée par David. Et le bateau fut de plus en plus impossible à manier à mesure que l'eau devenait moins profonde. Et finalement, ils furent arrêtés par des chutes qui les obligèrent à continuer à pied. Mais, au grand soulagement de David, ils trouvèrent sur les hauteurs du pays
un endroit où des Européens pouvaient habiter dans de bonnes conditions. Là, ils tombèrent sur une caravane d'esclaves conduite par des gardiens africains armés de fusils et soufflant dans de longues cornes. Dès qu'ils aperçurent David et son expédition, ils s'enfuirent dans la forêt, laissant David délivrer 84 esclaves. À cause de cela, les marchands d'esclaves détestèrent le missionnaire et menacèrent de le tuer. Durant ses voyages, Dieu avait protégé David et lui avait donné les forces nécessaires. Et voilà qu'il dut se tourner vers Dieu pour être fortifié plus que jamais. Sa femme, Marie, mourut de la fièvre. Et il fallut la laisser là, dans une tombe solitaire, au milieu de la forêt vierge. David en eut le cœur brisé. Et il écrivit ces mots dans son carnet de route. Cette tragédie m'a entièrement privé de mes forces. J'ai l'impression d'avoir perdu mon cœur. Mais je ferai mon devoir, malgré tout. Au début de 1866, David s'engagea dans une nouvelle aventure. Cette fois, il prit la direction du nord pour explorer le lac Nyassa et essayer de découvrir les sources de 3 grands fleuves, le Zambèze, le Congo et le Nil. S'il pouvait les trouver, cela permettrait d'ouvrir d'autres routes pour les missionnaires à venir. Il traversa des villages où les indigènes se maltraitaient cruellement les uns les autres. Dans l'un de ces villages, il y avait un portique couvert de 60 crânes humains. Là se tenaient des hommes dont on avait coupé les mains et les oreilles en signe de punition. Le voyage devint tellement difficile et dangereux que certains des porteurs s'enfuirent et ils emportèrent les précieuses marchandises, dont la caisse de médicaments. Mais le missionnaire n'abandonna pas. Il savait que Dieu était avec lui. Quelles que fussent les difficultés et les dangers, il y a 2 choses qu'il ne négligeait jamais de faire: parler chaque jour à Dieu dans la prière et lire sa parole, la Bible. Son verset préféré était Matthieu 28, 20. Les paroles du Seigneur Jésus à ses disciples: « Voici, je suis avec vous tous les jours. » Durant ces 4 ans, il lut la Bible entière 4 fois, d'un bout à l'autre. Il voulait connaître et servir mieux son Seigneur. Il y avait dans ce pays une fièvre mortelle appelée la malaria, dont on ne peut se protéger qu'en prenant de la quinine. Or, David n'avait plus ce précieux médicament et il tomba gravement malade. De plus, il avait les pieds rongés d'ulcères et c'est ainsi qu'il devait lutter pendant des mois pour se frayer un chemin à travers la jungle et les cours d'eau. Il fut obligé de retourner à Ujiji, sur la côte est du lac Tanganyika, et là, miraculeusement, avec l'aide d'un brave arabe nommé Zoussi, il commença peu à peu à aller mieux. Le 10 novembre 1871, Zoussi arriva en courant aussi vite qu'il put en criant « Un Anglais! J'ai vu un Anglais !» Depuis 4 ans, personne n'avait reçu de nouvelles du missionnaire explorateur. Henry Stanley avait été envoyé par un journal américain pour aller à la recherche de David Livingstone. Et voilà Stanley lui-même qui s'avançait vers David en s'exclamant « Docteur Livingstone, je suppose !» Stanley aurait bien voulu ramener David en Europe, mais le missionnaire refusa. Il avait encore du travail à faire pour son Seigneur, et il ne voulait pas quitter l'Afrique avant d'avoir terminé. J'ai vécu pendant 4 mois et 4 jours avec David Livingstone dans sa maison, son bateau ou sa tente, et je n'ai pas trouvé en lui la moindre faute, dit Stanley par la suite. Ce furent des adieux émouvants. Stanley fut le dernier homme blanc que David rencontra.
De retour dans son pays, Stanley n'oublia jamais David et l'exemple de sa vie. À cause de cela, il devint chrétien lui aussi, et plus tard il retourna en Afrique comme missionnaire. Le jour de son 59e anniversaire, 5 jours après le départ de Stanley, David Livingstone écrivit sur son carnet « Mon Jésus, mon roi, ma vie, mon tout. Je te consacre à nouveau toute ma vie. Accepte-moi et permets, Père, qu'avant la fin de cette année, je puisse achever ma tâche. Dans le nom de Jésus, je te le demande. Amen. » David aimait Dieu plus que n'importe quoi et n'importe qui d'autre, et il était même prêt à donner sa vie par obéissance au Seigneur. Dieu veut que tous ceux qui se sont confiés en Jésus-Christ comme leur Seigneur fassent de même. Dans la Bible, Dieu dit que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais que nous avons été rachetés à grand prix. Dieu a payé ce prix par la mort de son Fils, le Seigneur Jésus. La Bible dit aussi que nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. T'es-tu déjà demandé combien cela a coûté pour que tu sois sauvé du péché? Aimes-tu vraiment Dieu parce qu'il t'a aimé et qu'il a fait tant pour toi? L'aimes-tu plus que n'importe quoi d'autre? Si oui, tu peux lui montrer comme tu l'aimes, en faisant ce qu'il veut que tu fasses. Lis sa parole, la Bible, chaque jour, pour que tu saches ce qui est juste, ce qui plaît au Seigneur. Dis-lui que tu l'aimes et que tu es prêt à le laisser faire ce qu'il veut de ta vie. Qu'est devenu David ? Nous le retrouvons quelques semaines plus tard dans ce qui fut son dernier voyage. Son expédition progressait avec peine sous une pluie continuelle le long de sentiers boueux et de cours d'eau infestés de sangsues. David tomba malade une fois de plus, et pendant qu'il était rivé sur son lit, il fut attaqué par une colonne de fourmis amazones qui le mordirent cruellement jusqu'à faire saigner ses pieds. Il sortit de sa tente aussi vite qu'il put, mais il resta couvert de fourmis pendant 2 heures. La pluie battante continuait. Mouillé et grelottant de froid, David écrivit encore une fois sur son carnet « Rien au monde ne me fera abandonner mon travail par désespoir. Je puise mon courage dans le Seigneur, mon Dieu, et je continue. » Pourtant, à la fin du mois d'avril 1873, David était devenu si faible qu'on dut le porter pour traverser le fleuve Lulimala, et on l'étendit sur une couche de bâtons et de mousse. Le 1er mai, 1 heure avant le coucher du soleil, un jeune indigène envoya chercher Dzoussi et Chouma pour qu'ils viennent voir David dans sa tente. Ses amis africains trouvèrent le missionnaire à genoux près de son lit. Sa tête blanchie par toutes ces années en Afrique était enfouie dans ses mains. Il venait de prier. Mais David ne bougea pas. Le grand missionnaire explorateur avait cessé de vivre. Il avait quitté ce monde pour rejoindre son Seigneur et Sauveur. La nouvelle se propagea rapidement et les Africains venus de tous les coins d'une contrée aussi vaste que l'Europe arrivèrent pour ce grand deuil. Alors ses amis les plus proches et ses aides firent une chose qui peut nous paraître étrange. Ils prélevèrent le cœur de David et l'enterrèrent solennellement au pied d'un grand arbre près de l'endroit où David était mort. C'était leur façon d'honorer David. Ils voulaient montrer que même si son corps allait être emporté en Europe
Son cœur appartenait à l'Afrique et y resterait. Eux savaient combien il avait aimé l'Afrique et ses habitants. Les Africains savaient que David avait beaucoup d'amis en Europe, aussi décidèrent-ils de leur faire cadeau de son corps, ce qui n'était pas une petite affaire. Pour cela, ils durent l'embaumer, et après quoi ils l'enveloppèrent dans une écorce d'arbre cousue dans de la grosse toile, et ils attachèrent le tout à une longue perche que 2 hommes pouvaient porter. Alors commença la plus longue procession funèbre qu'on ait jamais vue, un voyage de plus de 1600 kilomètres qui dura 9 mois. Arrivés à Zanzibar, sur la côte, ils embarquèrent le corps sur un bateau à destination de l'Angleterre. À Londres, on organisa des funérailles nationales. Et la capitale entière cessa toute activité en signe de deuil, pendant qu'on enterrait David Livingstone dans l'abbaye de Westminster. Sur la tombe, on a gravé quelques événements importants de sa vie avec ces 2 versets, Matthieu 28, 20. « Voici, je suis avec vous tous les jours. » Et Jean 10, 16. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. » David en avait fait du chemin depuis la sombre rue des Navettes à Blantyre. Le petit garçon pauvre d'Écosse qui avait été sauvé par Jésus-Christ était devenu l'un des hommes les plus célèbres du monde. Pendant ce temps, en Afrique, beaucoup d'indigènes remerciaient Dieu de leur avoir envoyé David. Il leur avait parlé du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, et nombreux étaient ceux qui s'étaient détournés de leurs péchés pour se confier en Christ. Par la suite, beaucoup de gens en Angleterre, stimulés par l'exemple de David, sont partis en Afrique à leur tour pour continuer l'œuvre commencée. Et peu d'années après, le commerce des esclaves fut arrêté. La vie de David Livingstone nous parle encore aujourd'hui. C'est un magnifique exemple pour nous. Quelle direction ta vie prend-elle ? T'es-tu détourné de ton péché et as-tu mis ta confiance en Christ comme ton Sauveur ? C'est là le premier pas qu'il faut faire si l'on veut plaire à Dieu. C'est ainsi que l'on devient chrétien. Si tu as fait ce pas, Dieu peut commencer à te montrer son plan pour ta vie. Dieu peut utiliser ta vie pour en faire quelque chose pour sa gloire. Si le Seigneur Jésus est ton Sauveur et si tu es prêt à lui obéir, il se peut qu'il veuille t'envoyer dans un autre pays comme missionnaire. Ou bien il se peut qu'il te veuille dans ta ville et ton pays pour témoigner et parler aux autres du Sauveur. À la fin de ta vie, ce qui comptera, ce n'est pas tellement ce que les gens diront de toi, mais ce que Dieu dira. Poursuis fidèlement le voyage de ta vie en obéissant à Dieu. De la sorte, tu le glorifieras et tu l'entendras te dire ces paroles de Jésus. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître.